Madame la Présidente, cette question de privilège qui est devant vous est extrêmement simple à statuer et en même temps extrêmement sérieuse. La question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que la ministre des Transports et de la Mobilité durable a déposé le rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec dans les délais prescrits par la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec? La réponse à cette question est simple, non. D'ailleurs, la ministre l'a elle-même admis en cette chambre hier. Revenons sur les faits. L'article 19 de la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec est très clair et je cite, « La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent. Le ministre dépose les rapports de la Société devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si il ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Or, le dernier rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec a été déposé en septembre 2023 à l'Assemblée, et ce, pour l'année 2022. Le rapport annuel de gestion 2023 aurait dû être déposé en mai 2024. Je tiens à le rappeler, le rapport annuel de gestion de 2023 aurait dû être déposé en mai 2024 et voilà que nous sommes en mois de décembre 2024 à quelques jours de la fin de notre session. Vous constaterez à la lumière des faits que le rapport annuel de gestion 2023 n'a toujours pas été déposé par la ministre. Ce qui, à notre avis, constitue à première vue un outrage au Parlement. Madame la Présidente, vous devez rendre une décision en vous appuyant sur notre jurisprudence, qui est très claire et qui rappelle l'importance de respecter l'obligation de déposer un rapport annuel de gestion selon les délais prescrits par la loi. Vous me permettrez de citer à cet égard quelques décisions qui ont été rendues par vos prédécesseurs. Le 11 mars 1993, une importante décision a été rendue par le président Jean-Pierre Saint-Onge, dans une situation similaire à celle que nous avons devant nous, et je cite, « Le dépôt de documents devant l'Assemblée nationale est une affaire sérieuse, qui concerne d'abord et avant tout l'Assemblée elle-même. Les règles concernant le dépôt de documents, même celles inscrites dans des lois, ont trait à la procédure de l'Assemblée. C'est pourquoi la présidence a compétence pour les interpréter. La communication des renseignements contenus au rapport que doivent déposer en vertu de la loi les ministères et organismes publics est importante pour l'exercice des fonctions parlementaires des députés. L'omission de déposer ces rapports pourrait donc entraver l'exercice de ces fonctions parlementaires. Une autre décision rendue par le président Jacques Chagnon le 2 février 2015 a reconnu que le fait de ne pas déposer un document dans un délai imparti par la loi constitue à première vue un outrage au Parlement. La communication des renseignements contenus au rapport que doivent déposer en vertu de la loi les ministères et les organismes publics est importante pour l'exercice des fonctions parlementaires des députés. Et l'omission de déposer ces rapports pourrait entraver l'exercice de ces fonctions parlementaire. Vous me permettrez également de citer une décision plus récente de votre prédécesseur François Paradis, rendue le 5 décembre 2019. Il ne fait aucun doute qu'une omission de déposer un document alors que la loi le prescrit constitue un outrage à première vue. Ceci s'explique du fait que pour exercer un contrôle parlementaire efficace, l'Assemblée a besoin d'être informée de tout ce qui se passe dans l'appareil étatique, et ce, en temps utile. Madame la Présidente, je pense que les décisions que je viens de citer sont sans équivoque et ne laissent pas la possibilité d'interpréter la situation qui nous occupe aujourd'hui autrement. Madame la Présidente, hier en Chambre, j'ai questionné la ministre sur les raisons du retard dans le dépôt du rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec. Fidèle à son habitude, il a rejeté la faute entièrement sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Or, Madame la Présidente, je lui ai rappelé la définition du principe de responsabilité ministérielle dans notre procédure parlementaire. Permettez-moi de vous la citer à nouveau. Un ministre est responsable devant le Parlement, non seulement de ses propres actions, mais aussi
de celle des fonctionnaires de son ministère. C'est ainsi qu'un ministre pourrait éventuellement être obligé de démissionner en raison d'un cas important de mauvaise gestion dans son ministère. Madame la Présidente, peu importe les excuses et les raisons que la ministre et le leader du gouvernement vont nous donner pour expliquer ce retard, cela ne change en aucun cas le fait que le rapport annuel de gestion de la Société de l'assurance automobile du Québec n'a pas été déposé, malgré qu'elle aurait dû l'être depuis des mois. La ministre a eu des mois pour régulariser la situation. C'est la responsabilité de la ministre de s'assurer que son ministère va lui transmettre les documents prescrits par nos lois. Et c'est la responsabilité du leader du gouvernement de s'assurer que ces documents soient déposés en chambre dans les délais prescrits. D'ailleurs, je vais me permettre de rappeler les propres mots de la ministre des Transports, elle-même, ici, en chambre, en 2023. Notre responsabilité, c'est que quand on s'aperçoit qu'un travail a été inadéquatement fait par les personnes payées et nommées pour le faire, c'est effectivement la responsabilité d'un ministre, la responsabilité ministérielle. Ce sont les propos de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. En conclusion, Madame la Présidente, je crois que les faits devant nous et les décisions de notre jurisprudence parlent d'eux-mêmes. Vous avez aujourd'hui le fardeau de déterminer si les privilèges et les droits des députés ont été bafoués. Ces privilèges et ces droits dont vous êtes la gardienne. En ne déposant pas un document essentiel au travail des députés, non seulement la ministre des Transports et de la Mobilité durable entrave le travail parlementaire, mais elle contrevient à la loi. Merci, Madame la Présidente.